Coucou, coucou, c'est Zim. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de tuto, pour être honnête avec vous. Ça fait bien au moins 8 jours facile, donc je suis un petit peu déconnectée, mais je vais essayer de revenir à notre album Action. Album Action, on en a fini tout l'intérieur. En déco, en cartes, en embellissement, on a fait tout ce qu'on a pu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Après, si vous pouvez bien sûr encore en faire d'autres. Nous reste tout l'extérieur de la couverture que, bien évidemment, on va pas laisser en blanc. Alors, je vous donne l'idée que j'ai. Après, libre à vous, encore une fois, de faire ce que vous voulez. Donc, pour recouvrir, j'ai pris ce papier cartonné. Donc là, j'ai été chercher dans le deuxième bloc. Hein. Je l'avais plus dans le premier. Et j'ai laissé les 15, donc la largeur, et j'ai coupé sur 21,4. Et ça va se placer, allez, on va dire comme ceci. Je vous avais dit, de toute façon, on n'a que 15 de largeur. Donc on ne peut pas, avec un seul papier, recouvrir tout l'album. Il faut jongler. Et moi, je suis partie sur un album contraste. Donc j'ai pris un bleu marine avec les cœurs en foil, toujours dans le deuxième bloc, toujours sur 21,4. J'ai mesuré la hauteur de mon album, je suis à peu près à 21,7 avec le papier. Donc ça va faire ça. Et comme j'ai un séparatif entre les deux papiers avec quelque chose de très contrasté, comme à l'intérieur, je vais mettre une bande dorée entre les deux, ou à cheval. Donc toujours sur 21,4 cm. Là, je suis repassée au centimètre. Et je vais recouvrir cette face-là, la face avant de l'album comme ça. Idem sur la face arrière. Donc j'ai recoupé le même papier pour l'arrière avec celui-là. Et sur la tranche, je vais utiliser le même papier pour qu'on ait l'impression que ça fasse quelque chose. Alors, on va voir le blanc, hein, bien évidemment, hein, puisqu'on est sur une reliure indéchirable, mais ça va faire quelque chose de, voilà, qui me plaisait bien, assez harmonieux. Je colle ça et je reviens vers vous. Voilà, une fois collé, cela me donne ceci, ce que je trouve plutôt sympa, sobre, élégant. Ça me va bien. Contraste de couleurs, je trouve que quand on ouvre, on récupère vraiment le bleu et puis des endroits où on voit qu'effectivement on retrouve ce vert. Je trouve que les deux se marient très bien. Libre choix, bien sûr. Moi, je vous montre quand on n'a pas un papier assez large pour recouvrir pour faire toute la couverture, comment jongler avec différents papiers. Et moi, je trouve que le contraste entre la tranche on a l'impression qu'en fait elle fait le tour, vous voyez, même si on voit le blanc ici, qu'on voit d'ailleurs partout en matage. Moi, je trouve que l'idée du contraste est pas mal avec, je reprends l'idée qu'on a mis partout, à savoir du papier doré pour séparer quand on a des papiers différents. On va pas le laisser comme ça, parce qu'on va un peu tristoun quand même. Donc, j'ai été découpée dans une cartonnette. En fait, je vais avoir un cadre qui va venir. Alors, si je m'équilibre parfaitement, qui va venir à peu près comme ça, en relief, hein, sur la couverture avant. Alors, bien sûr, il va être évidé. On verra ce qu'on met à l'intérieur. Pour ce qui est de la cartonnette, si vous avez de la 2 mm, c'est 15 sur 15. Pas compliqué, hein, vous découpez 15 sur 15. Si vous avez de la cartonnette de 2 mm, tant mieux, vous découpez 15 sur 15, votre cadre sera d'autant plus épais et ça fera d'autant plus joli. Moi, en l'occurrence, je pense que ça, c'est une millimètre, voire ouais, c'est de la 1 millimètre. Donc elle est relativement fine, ce qui va m'obliger à quand même la mettre en hauteur, si vous voulez, à mettre du double face derrière, parce que sinon c'est pas assez en relief. Sur cette carte, je vais dessiner un cadre à l'intérieur que je vais évider et je vais prendre 1,5 de chaque côté. Donc je fais des repères. 1,5. Ça, c'est la partie que je déteste le plus. Et je vois pas comment on pouvait vraiment améliorer notre album sans en passer par là. Je relis mes repères. Et sur cette ligne de repère, de nouveau, je trace un repère à 1,5 de la gauche, 1,5 de la droite. C'est ces repères-là.
sur l'autre ligne. 1,5 de la droite, 1,5 de la gauche. Et je relie de nouveau mes repères sur ces lignes pour faire mon cadre. Voilà, c'est là qu'on s'amuse le plus, c'est qu'on prend un cutter, une règle métallique si possible, et qu'on va aller gentiment couper notre cartonnette. Alors moi j'ai du 1 mm, c'est un peu plus simple que si j'avais pris de la 2 mm, mais ça aurait été plus joli en deux. Mais évidemment, ma cartonnette de 2 mm, elle est à la boutique, pas chez moi. Ça commence à me fatiguer d'avoir un coup ici, un coup là-bas. On s'assure que ça a bien traversé et on fait les 4 côtés. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ma cartonnette est gris clair. À la différence de celle que j'ai en 2 mm, qui est craft. Bon, ça doit être du 1 mm, il faut quand même passer 4 fois le cutter. Ou alors ma lame n'est pas bonne. Je vérifie que mon angle se décolle tout de suite. Sinon, il va falloir que je repasse le cutter dans l'angle. Et on continue. Ça va être bien à l'angle. Et j'ai l'impression que le bout là, vous voyez là par exemple, ça ne se décolle pas à l'angle. Donc je viens repasser mon cutter à l'intérieur de l'angle jusqu'à temps que ça se efface parfaitement. Et je continue. C'est la dernière. J'ai horreur de faire ça. Mais alors, sainte horreur. Hein. J'étais un peu trop loin, je crois. Là, je vois que ça accroche. Ça accroche encore. Bon. Voilà. Voilà, c'est pas très propre, pas très net ce que j'ai fait ici. Voilà. Ah, ça me donne ceci. Alors, logiquement, on devrait recouvrir complètement ce cadre. Le seul problème, c'est qu'avec un papier de 15 cm, ça va pas être possible. Vous n'arriverez pas à faire le tour. Donc moi, je suis venue découper des bandes dans le papier où il y a les fleurs. Et alors, bien évidemment, je vais pas pouvoir recouvrir la tranche de la cartonnette. Alors, je vais jongler autrement. Je vais prendre un feutre. Un feutre. J'aurais peut-être pu le prévoir avant, mais j'ai zappé. Allez, on va voir celui-là, ce que ça donne. Alors, c'est du feutre action, hein, vous le voyez. Je vais faire un test avant sur la cartonnette pour voir ce que ça donne si je passe mon feutre sur ma tranche. Vous voyez, comme ceci. C'est pas mal, hein, c'est pas pire si vous voulez mon avis. Parce que je peux pas le recouvrir de papier, je vais mettre de l'encre. Alors, ça a tendance à baver à l'intérieur. Donc, il va vraiment falloir que mon papier, parce que en fait, je vais juste recouvrir comme ça. Hein. Vous voyez, j'ai coupé 1,3. Et du coup, avec l'encre, je ne sais pas ce que ça va donner. Il va peut-être falloir que je le recoupe à 1,5. Alors, c'est parti pour colorier l'intérieur, mes tranches, pour que ça soit quand même plus joli. Évidemment, celle-là n'est pas droite, ce serait trop beau. Non, je suis obligée de passer le feutre. Alors là, faut pas trembler, hein, pas comme moi. Parce que le but, c'est d'en mettre le moins possible sur ce côté-là. Là, c'est raté. Hein. Donc, bon, vu que j'ai
J'irai recouper un papier plus large, c'est pas très grave en soi. Ce que je veux, c'est pas voir le côté craft, enfin carton, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va pas y passer 3 heures, je pense que je vais le faire hors caméra, vous avez compris ce que je faisais. Je passe mon feutre sur la tranche. Et tant qu'à ah! Bon, bah alors là, il y a carrément un zigouigoui, mais c'est pas grave, il y aura du papier, on le verra pas. Bref, je fais ça sur les 4 côtés et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai, vous voyez que par endroits, zut, mon stylo a un peu vrillé, mais j'ai bien toutes mes tranches qui sont coloriées en bleu. Alors si vous avez de l'encre, hein, c'est pareil. Idem sur l'intérieur du cadre. Et si je place mon papier de 1,3, bah, en fait, on va voir quand même, du gris. Donc je vais m'amuser avec ma règle à remettre du feutre à l'intérieur de mon cadre, sur tous les côtés, pour que mon papier, que j'ai coupé à 1,3 millimètres, on voit pas. Alors là, je fais l'extérieur pour le moment. Bon, c'est un peu du système D, je vous l'accorde, mais bon, du action, hein, pas toujours le choix. Et maintenant, je vais faire l'intérieur du cadre. Voilà. Ce qui fait que là, si je place mon papier, on va voir du bleu marine dépasser partout, mais ça fait comme un matage, comme si j'avais maté le cadre avec du papier bleu marine. Alors, pour placer mes bandes, j'ai coupé 1,3, donc il faut que je sois vraiment à 1 millimètre de chaque bord, partout. Et là, je vais venir avec un crayon de papier, je place ma bande et je vais venir placer ma règle de l'intérieur du cadre au bout du cadre ici, comme ceci. Vous voyez rien du tout. Là, vous voyez mieux? Pas du tout. Là, vous avez vu? J'ai tracé un trait de l'angle du cadre à l'angle intérieur. Ça, je vais couper. Là. Hop. Et je me repositionne à 1 millimètre. Je fais pareil de l'autre côté. Faites attention, si vous avez coupé comme moi 1,3, à bien vous placer à 1 millimètre de chaque bord. Et je rejoins les deux angles de mon cadre. Je trace le trait sur mon papier et je coupe. Et ma première bande, je peux la coller en restant bien, en respectant bien mes 1 millimètre de chaque côté. Voilà. Bon, je suis pas sûre que ce soit forcément la solution. On peut reprendre le papier et redécouper un cadre en mesurant, etc. Mais là, on est parti dans le système D, alors autant y aller jusqu'au bout, hein. Et j'ai fait exprès de prendre un papier très très clair parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cadre qui va m'intéresser. Donc je ne veux pas que le tour du cadre soit trop foncé. Je veux vraiment qu'on ne voit que l'intérieur. Hop. Je me place bien à 1 millimètre. Voilà, ma première bande est collée.
Je reprends la bande que j'avais dans les mains. Si je la retrouve, elle est là. J'ai donc ici un angle qui était celui-là. Bah, logiquement, il va parfaitement ici. Pas du tout. Oui, presque. Allez, on va dire que c'est bon. Vous voyez, il se place quasiment parfaitement en alignement. Pas au centième de millimètre, mais ça marche quand même. Et là, pareil, hop. Je vais faire rejoindre les deux angles, l'intérieur et l'extérieur du cadre. Et je coupe. Je me repositionne pour vérifier que c'est bon. Ça me paraît pas mal. Je peux coller. Bien. On a fait la moitié. Dans une autre bande, toujours dans le même papier, là où j'ai les fleurs, donc je vais les mettre plutôt dans le bas. Et là, il va falloir simplement, je me cadre bien à 1 mm du bas ici, 1 mm de la gauche et la droite. Et là, je vais m'aligner sur mon papier, ici, sur ce papier-là, et je vais tracer la diagonale qu'a formé mon papier. Oups. Pour avoir exactement la diagonale complémentaire. Là. Si je fais ça, je vais faire l'autre côté. On fera avec cet angle-là. Donc, hop. Ah, du coup, je trace le crayon. Est-ce que je suis bien placée? Je vérifie. Ouais, c'est pas mal. Pas parfait, mais c'est pas mal. Ouais. Un petit léger chouille d'écart, vous le voyez ici. Bon. Ici, je remets ma règle dans l'angle. Je fais rejoindre l'angle intérieur de mon cadre avec l'angle extérieur. Même système. Et je coupe. Je me replace. Je vérifie que tout est OK. Tout me semble correct. Je colle. J'ai la colle qui a dépassé. OK. Enfin, le dernier, bah là, je vais quasiment, je vais prendre, je vais me placer par rapport au papier précédent. Je m'assure ici que mon papier est bien exactement à l'angle du précédent. Je tire la diagonale. Oups, il y avait mon doigt. D'un côté et de l'autre. Je vérifie que je suis bien alignée. Logiquement, j'espère que j'aurai pas trop d'écart. Puis si j'en ai, c'est pas très grave en soi. On pourra mettre des fleurs dans les angles, un mot, enfin bon, on peut se débrouiller. Hop. Ouais, moi j'ai un petit écart quand même, faut être honnête. Bon, franchement, ça se verra pas plus que ça. Et ça me va bien.
Voilà, première étape terminée, on a fait le cadre. Donc, je vais me décaler de façon d'avoir à peu près le même écart à gauche et à droite. Voilà. J'ai un cadre et on ne voit pas qu'il n'y a pas de papier. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ok, ça on le met de côté. Et là, on va commencer à s'amuser. J'ai été découpée dans mes chutes. Plein de petits papiers. Plein de petites bandes. Alors, j'ai des bandes de 5 mm. Donc, dans tout ce qui me restait comme chute. J'ai des bandes de 1 cm. Ici. J'ai encore des bandes de 5 mm. Alors, je les ai triées par taille. 5 mm, 1 cm. Bon, j'ai plus de 5 mm que de 1 cm, a priori. Donc voilà, j'ai plein de bandes de 5 mm. Ici, j'ai plein de bandes de 1 cm et des bandes, pour finir, de 1,5 cm. Donc, dans toutes vos chutes, vous coupez des bandes. On va réaliser ce qu'on appelle une carte chevron. Kesako, la carte chevron. Alors, pour celles qui me suivent, elles connaissent déjà, je vais y arriver. Donc, dans du papier blanc, j'ai découpé 12 sur 12, puisque mon cadre va venir par-dessus. 12 sur 12. Et la première chose que je vais faire, c'est recouvrir ma carte de double face. Alors, ici, moi, j'ai un double face assez large. Alors, je ne veux pas m'amuser à être... je vais essayer d'être bord à bord. Mais j'irai recouper sur les côtés, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Et d'un. Il faut vraiment que toute la carte soit recouverte. Bon, je vais recouper après. Je continue. Pas que vous ayez 1 mm où il n'y ait pas de double face. C'est plus simple de couper avec ça, à mon avis. Voilà. Colle-toi. Voilà. Puis là, je vais rester sur celui-là. J'irai le redécouper. C'est pas très grave. Par contre, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait d'espace sans double face. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais aller couper le double face qui est en trop. Sans couper mon doigt. Ce serait pas mal. Voilà. Coller, il colle celui-là. Voilà. C'est ce que je voulais éviter. Hop. Ensuite, je vais couper là. Tac. Et enfin ici. Voilà, ma carte est recouverte de double face. Pour être sûr que tout ceci fonctionne, on n'hésite pas à bien appuyer sur le double face. J'ai un petit schmoldu ici, là. Voilà. Et on commence. Alors, le but de la carte chevron, c'est pas de faire quelque chose d'hyper géométrique. Donc, la première chose que je vais faire, c'est déjà en retirer tout le double face, partout. Et donc là, ce que vous allez faire, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si ça ne vous plaît pas, vous n'avez plus qu'à recommencer, quoi, en gros. Hein. Maintenant, vu le nombre de chutes que vous avez largement de quoi refaire le truc plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que cette sonnette? Ah, attendez. Donc, moi, j'ai décidé de découper. On va découper la carte en 4 parties. Mais pas blam, hein, perpendiculaire. Donc, moi, je me sers de mes bandes dorées.
Et vous voyez qu'il y en a une que je vais placer, mettons comme ceci. Voilà. Là, bon, tout ce qui dépasse pour le moment, on s'en occupe pas. Et puis, j'en prends une autre. Je vais la mettre, pourquoi pas, en perpendiculaire. Comme ceci. Je vais en découper un morceau, j'en ai avoir besoin. Et l'autre, je vais le mettre toujours bien perpendiculaire. Vous voyez ici, je suis bien perpendiculaire. Je vais me laisser de quoi mettre quelques trucs. Quelques bandes, voilà. Il faut qu'ici, par contre, ça se touche. Là. Vous voyez, les deux là se touchent. Et ici, ça se touche aussi. Voilà. J'ai donc 4 parties. 1, 2, 3, 4. Je vais commencer par la première. Et là, je vais jouer avec mes papiers. En mettant à chaque fois une bande dans un sens, puis une bande dans l'autre. Une bande dans un sens, une bande dans l'autre. Et ainsi de suite. J'ai commencé par du 5 mm. Donc, je prends du papier de 1. Une bande de 1. Là, celle-là, sur ce carré-là, la bande, je l'ai collée comme ça. Donc, celle-ci, je vais en prendre en même temps. Je vais la coller dans l'autre sens et bien dans l'angle. Et en m'assurant qu'elle va parfaitement épouser celle-ci. Et je vais continuer par celle-là. Là, j'ai du 5 et du 1. Donc là, je vais prendre du 1,5. Et je veux un contraste. Donc, je vais prendre celle-ci et je vais la mettre dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Il faut juste s'assurer que tout soit parfaitement, tout se touche. Donc là, j'ai besoin d'une 5 mm. Je vais prendre par exemple celle-là. Je joue au maximum avec les contrastes. Voilà. Après, j'ai besoin d'une 1 cm. Celle-ci qui va être intermédiaire. Dans l'autre sens. Voilà. Alors, vous voyez que tout dépasse. Hein. On viendra tout couper après. Et là, j'ai besoin d'une 1,5. Et je vais peut-être prendre le vert. Pourquoi pas? Je regarde. Alors, pas ça. Alors là, bah, on cherche ce qui correspond le mieux. Ça, c'est pas mal. Peut-être éviter le vert. Puisque c'est Moi, ça fait des rayures à côté de rayures. Je suis pas forcément fan. Ça, c'est pas mal. Et je repars sur une 5 mm. Et là, il faut que j'ai un contraste. Je vais partir sur celle-ci. Hop. Puis une 1 cm. Partir sur ça. Alors, le seul truc, c'est qu'on a des papiers de différentes épaisseurs. Mais bon, ça a l'air de matcher. J'avais un petit peu peur. Je vous cache pas, au départ, je me suis dit, oula. Est-ce que ça a marché avec des papiers de différentes épaisseurs? Mais oui, ça a l'air. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à des angles de la carte blanche. Donc là, c'est une 5 mm. Je ne sais pas laquelle prendre. Tiens, on va mettre un peu de doré. Et vous voyez, là, j'arrive à une tout petit bout blanc. Et il faut que les 1 cm, ça rentre parfaitement. Sinon, ça va créer des problèmes. Donc, je vais prendre, mettons, ça. Et est-ce que 1 cm? Oui, ça marche. Pas que j'ai de blanc. Voilà, j'ai fait un côté de ma carte. Zut. Vous voyez, en chevron. Zoom, 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 zoom. Je vais m'occuper de ce côté-là. Alors, ce côté-là, j'ai fini par une bande comme ça. Donc, je vais commencer par une verticale. J'avais dit que je n'utiliserais pas le vert. Une 1 cm serait... Non, là, j'ai une 1 cm ici, 5 mm. Non, il faut bien que je prenne une 1,5. Et je vais commencer, je pense, par celle-là. Non, non, non. T'es mal pas. Attends, ça colle de partout. Zut. Est-ce que je commence comme ça ou est-ce que je commence comme ça? Une bonne question. J'ai un gros doute. Non, je vais commencer comme ça. Voilà, j'ai bien 5. Donc là, c'est une 1 cm. Pourquoi pas celle-là dans l'autre sens? Ça fait pas du tout 1 cm, ça suffit. Réfléchis.
mettre... Non, il faut quelque chose qui tranche. Celle-là. Ok, et une 5 mm. Et on continue. « 1,5 comme ça. Hop. Puis une 1 cm. J'ai bien envie de mettre ça. Alors, pour être honnête, là, j'ai un tout petit écart qui s'est créé. Pas bien. Et donc là, 5 mm. Il faut que je tranche. Il faut que je tranche, je tranche avec ça. Dans ce sens-là. Il faut bien penser à alterner toujours le sens de vos papiers. Et je termine par une 1,5. Ça m'arrange parce que j'ai un tout petit machin ici. Et pourquoi pas... J'aurais bien aimé qu'on voit... Je vais la couper. C'est un peu ridicule, hein. C'est juste parce qu'il y a un tout petit bout. Il faut vraiment que ça colle jusqu'au bout. Voilà le deuxième. On va tourner notre carte. Et on va attaquer ce côté-là. Alors là, j'ai 1 cm, 0,5. Donc là, il me faut du 1,5. Et il faut que j'arrive à trancher. Mais ça, vous voyez, je serais trop près par rapport à ça. Ça ne me va pas. Donc, je vais trancher avec des cœurs. Et je suis pas le coller. Voilà. Donc 1 cm ensuite, 1 cm clair. Et je vais reprendre celui-là. Puis 5 mm. 5 mm, 5 mm de celui-là. Ensuite, je repars sur du 1,5, mais il me faut 1,5, peut-être ça. Je suis pas sûre que c'était la bonne idée, mais bon, trop tard. Trop tard. Vous voyez ce que je vous disais, hein, vous essayez un truc, d'un coup vous dites non, en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire, mais bon, bah tant pis, c'est fait. Alors en 1 cm, je vais remettre un peu de celui-là. Tiens, non, doré, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc tiens, ça serait bien. Et en 5 mm, pof, pof, pof. Faut un intermédiaire. Je retourne mes papiers pour voir ce qui est le mieux. Ça va faire trop comme celui-là. Rayure à côté de rayure, c'est pas forcément ce que je préfère. Je cherche. Je vais mettre un très très clair. Non, il faut vraiment que je le tranche. Je vais mettre celui-là. Allez. Non, je sais. Celui-là. Ça, c'est très bien. Hop. Donc là, c'est du 1,5. Je suis pas du tout alignée. J'hésite pas à pousser mon papier. Et du 1 cm. Je commence à plus savoir où j'habite. Hop, voilà. Ça me va bien. Un tout petit bout de 5 mm. Ça. Et on va finir par du 1,5. Et
très clair. Là, voilà. Continue. Hop. Je ne sais même plus dans quel sens la regarder. Ok. Donc, là, il me faut du 1 cm. Et là, je ne vais pas hésiter à trancher avec celui-là. Faire 2 fois 1, oui, c'est normal d'ailleurs, je dis des bêtises. Je vais trancher avec celui-là. Aïe, en 1,5. Non. Je suis pas bien aligné. Si, c'est bon. 1,5, 5 mm, là, il faut que je mette du clair. Tout de suite en 5 mm. Ça. Pourquoi pas. Puis du 1. Je n'ai pas encore mis dans ce sens-là. Celui-là, ça tombe bien. Puis du 1,5, on a bientôt fini, comme vous pouvez le voir. Je sais que c'est un petit peu long. Alors 1,5, j'en ai plus des masses. Ouf. Donc je vais aller en récupérer quelque part. J'aimerais bien récupérer celui-là. Je coupe un bout. « 5 mm, là, il me faut quelque chose de foncé. Ça sera celui-là. Et enfin, du 1 cm. Et là, il me faut 1 cm. J'en sais rien. Vous voulez que je vous dise? J'en sais rien. Je vais mettre, je pense, le rayure. Et là, je suis un peu plus embêtée parce que je vois que j'ai un tout petit bout blanc ici qui ne va pas être recouvert. Je pense qu'on ne le verra pas, mais en fait, le but, c'est d'éviter ça. Vous voyez, j'ai un tout petit angle. Je ne sais pas si vous... Si vous le voyez, j'ai un tout petit angle là qui n'est pas recouvert. Ça ne me va pas du tout. Bon, je verrai après avec un coup de colle. Je retourne le tour et je vais aller, quick, découper tout ce qui dépasse. Hop. Alors, pour le moment, hein, j'y vais franco. Hop, ça me fait des éventuelles d'autres chutes si je voulais en refaire une. Hein. Elle nous empêche d'en refaire d'autres pour mettre à l'intérieur de l'album. Ça peut être sympa. Et puis, avec mon cutter, je vais aller couper tout ça. Bon, je suis pas complètement sûre du résultat. Hein. Je ne cache pas que c'est l'idée que j'ai eue, mais plus exactement, c'est l'idée qu'on m'a soufflée. L'une d'entre vous m'a soufflé. Je vois que mon papier s'est arraché. Je vais le couper. Est-ce que ça va faire sympa? Est-ce que ça va faire bizarre? Si ça fait bizarre, on fera autre chose. Hein, qu'est-ce que je vous dis? On mettra un autre papier à l'intérieur du cadre et puis ça fera aussi joli. Voilà. Tadam! Voilà ce que ça donne. Alors, je vais mettre le cadre au-dessus. Et voilà. Ça fait ça. Et c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, est-ce que ça va être sympa sur l'album? Ça, c'est the good question. Donc, j'enlève tous mes petits bouts, définitivement. Je pense que je vais m'en débarrasser. Hein. Moi, j'en referai pas d'autres, perso. Hop, je prends mon album. Je vais... Léa, tu arrêtes. Machine qui s'éclate. Alors, évidemment, là, mon album n'est pas droit. Ah, il faut que j'essaye de me cadrer. Voilà. C'est quelque chose d'assez assez moderne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'avais gardé précieusement le mot good hashtag. Sauf qu'il n'est pas voilà, cadré.
Je vais garder le mot good vibes. Good vibes. Comme vous voulez. Donc, je vais mettre sur du doré. Et ça va donner ceci. Une fois que ça sera collé. Vous voyez? Plutôt un album plutôt sympa. Bah, en fait, ouais. Bah, en fait, j'aime bien. Tout compte fait, en fait, j'aime bien. Voilà, je colle tout ça et je vous retrouve. Alors, il suffit de coller d'abord ce papier-là en le centrant. Alors, pour le centrer, c'est pas pratique parce que l'album est penché. Donc, on s'assure que lorsqu'on met le... Bon, déjà, on regarde où ouais, le mieux, ça va être de placer le cadre, je pense, d'abord. Parce que c'est lui qui doit être centré en priorité. Donc, moi, je le mets centré entre le haut et le bas. Je le fais légèrement dépasser ici. Et ici, je laisse 1 centimètre à peu près, j'ai envie de dire. Par rapport au papier vert, ouais, 1 centimètre. Et centré en haut et en bas. Donc, je suis à 3,3 du haut. Est-ce qu'en bas, je suis à 3,3? Ouais, à peu près. On va dire 3,2 du haut et du bas du papier vert. J'ai bien dit du papier vert. Et 1 centimètre de la droite du papier vert. Voilà, là, je suis bien placée. Ce que je vais faire, c'est que je vais à l'intérieur marquer l'angle, les angles de mon cadre pour savoir où je colle d'abord ma carte chevron. Et ma carte chevron, donc, elle est collée comme ceci. Je mets de la colle. Alors, vu que moi, j'ai un cadre que de 1 mm d'épaisseur, je serais tentée de le mettre sur de la mousse relief, le cadre. Mais je veux pas qu'on voit. Alors, dans quel sens? Dans quel sens? Comme ça. Je me cadre bien dans mes petits angles que j'ai dessinés. Hop. Et logiquement, mon cadre... Voilà. On fait ça et je suis bien à 1 centimètre. Presque. Ça me paraît pas mal. Alors, toute la question, c'est si je le mets en relief, vous voyez, même à un très léger relief, on va voir que la carte est posée en dessous. Est-ce que c'est intéressant de le mettre en relief ou pas? Je crois que finalement, je vais opter pour qu'il n'y ait pas de relief, pour qu'on ne voit pas. Si je le mets très légèrement en relief, on va voir que c'est une carte en dessous. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre couvrir de rhodoïde en dessous pour pouvoir que la carte soit comme vitrée. Bon, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Je crois que je vais le laisser comme ça. C'est déjà bien. Alors, par contre, c'est de la cartonnette. Donc, au niveau de la colle, j'hésite pas. Ça aurait été l'intérêt de mettre la mousse relief, c'est qu'au moins, ça se collait tout de suite. Mais j'avais un petit peu peur qu'on voit à travers. Et ça tombe bien que ce soit la fin de l'album parce que j'ai plus de colle. Voilà. Tac. J'en mets bien sur les bords. Pour qu'il ne se détache pas. Et je place mon super joli cadre. De façon que ça soit parfaitement équilibré. Alors, pour appuyer, je suis obligée de soulever la couverture. Et surtout là, bien appuyer. Et ma foi, ça fait plutôt sympa.
pas ce que vous en pensez. Bon, faut aimer un peu le côté moderne, mais vous voyez le feutre, bon, ma colle a débordé, mais je vais le tenir parce que là, vu qu'il y a la surépaisseur du papier doré, un peu plus de mal à coller. Je vais le tenir. Et en attendant, je vais préparer mon petit Good Vibes. Il est passé où? Il est là. Que je vais mettre sur du papier doré. Non, c'est pas assez large, ça m'aurait étonné, mais je dois avoir un petit bout qui traîne quelque part. Là, bien là. Hop, je tiens toujours. Ça a l'air de devoir coller. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'était pas gagné hein, au départ avec la collection Action, mais comme quoi on arrive à... Alors, je me répète, l'intérêt de cet album, il y en a plusieurs. Le premier déjà, c'est que vous apprenez à vous servir des pouces. Et comme vous avez pu le voir, c'est super simple. Le deuxième, c'est que c'est un album base. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre la déco tout de suite. En tout cas pour j'ai mis de la colle partout sur le papier doré, c'est une cata. Vous pouvez très bien le faire complètement base blanche, base noire, base craft, base bleue, base jaune, ce que vous voulez, et venir après y mettre votre papier déco. Vous pouvez le travailler indépendamment de la déco. Page 1, page 2, page 3, page 4. En revanche, je vous déconseille de placer les pages tant que vous n'avez pas fait la déco, parce que vous allez plus vous embêter. Mais c'est un bon album de base qui ne contient pas de pop-up, donc pas de prise de tête. Ce n'est pas un album à mode d'emploi, où on ne sait plus comment s'ouvrent les rabats, dans quel sens, en haut, en bas et sur le côté. Bon, c'est un album à petits nœuds. Ça, oui, je vous l'accorde. Il y a des nœuds partout. Vous pouvez remplacer les nœuds par des aimants. Si vous avez beaucoup d'aimants, n'hésitez pas. Mais les petits nœuds, ça donne un petit côté sympa. Bref, quand on débarque, quand on débute et que on n'a pas envie trop puis qu'on n'est pas rassuré forcément par le côté pop-up ou des mesures dans tous les sens, des pliages, etc. Moi, je trouve que c'est un très très bon exercice, cet album. Je vous rappelle que moi, je l'ai réalisé avec la collection Timeless Moment de Ciao Bella, que je trouve magnifique et je l'aime énormément. Je trouve que franchement, il rentre très très bien avec un papier... voilà, pour mettre colle à gomme parce que j'en ai mis un peu partout. Il rentre très très bien avec une jolie collection de papier. Vous avez plein d'embellissements comme Ciao Bella sait les faire. Je pense à Minte, à Stamperka, peu importe. Voilà, j'ai plus qu'à coller mon Good Vibes ici et... oups, j'ai un truc qui s'est affiché, je vais me laisser comme ça. Je trouve que vraiment c'est un très très bon exercice cet album. Quand on démarre, c'est pas compliqué, c'est peut-être un petit peu long, mais le résultat y est. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, Good Vibes. Voilà, l'album est maintenant terminé. Il contient donc nos 4 pages, plus des pochettes à l'avant, plus encore des pochettes ici, des inserts dans toutes les cartes, donc vous pouvez vraiment vous éclater avec. Là, on a été mettre des petites décos, on pourrait encore en rajouter. Là, vous passez sur le 10-15, là, vous avez même du 10-15, voire même du 13-18, idem ici. Donc, beaucoup, beaucoup de photos. Me reste ce tuto de cette page-là, a priori. Je vous mets le tuto muet, mais j'ai peur que ça vous fasse peur, donc je pense que je vais devoir le refaire en entier, sans la déco, pour le coup. Donc, je vous laisserai aller voir. De toute façon, je vais faire la présentation complète, donc vous pourrez largement vous y référer. Cet album est donc baptisé Good Vibes. Salut!